Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans une nouvelle petite vidéo IMO du week-end. Là, on a la montagne, je prends le bon air frais, ça fait plutôt du bien. Ce matin, c'était pas terrible, là, c'est bien découvert, donc plutôt cool. Ouais, la petite balade en famille, là, ils sont là-bas au loin, c'est plutôt sympa. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on va parler très rapidement des autorisations administratives qu'il vous faut si vous avez un projet de division parcellaire. Voilà, vous pouvez être sur un dossier où vous avez une construction existante et peut-être pas mal de terrain autour. Vous, en analysant le PLU, vous vous rendez compte que vous pouvez détacher une ou plusieurs parcelles, ou alors simplement vous tombez sur un terrain, un grand terrain nu, et vous voulez le subdiviser en différentes parcelles et créer ce qu'on appelle un lotissement. Alors, on va faire simple et schématique pour que ça parle à tout le monde. Il y a deux autorisations. En fin de compte, ça va dépendre du nombre de lots que vous allez créer. Voilà, si vous dépassez les 3 lots créés, vous allez passer sur ce qu'on appelle un permis d'aménager. Donc le PA, le permis d'aménager, voilà, où vous allez, c'est une autorisation administrative, hein, c'est comme un permis de construire avec certaines pièces, vous montez ça avec un géomètre. Et voilà, finalement, ça s'obtient. Il y a un certain délai d'instruction, il y a certaines choses à mettre dans le dossier. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est vidéo du week-end. On ouvre l'état d'esprit, on prend des infos et demain, on creusera un petit peu plus si on est confronté à ce type d'opération. Et finalement, si vous êtes en dessous de 3 lots, là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une DP, une déclaration préalable. Voilà, sera suffisante. Après, le dossier administratif en lui-même, en fin de compte, il est légèrement plus light sur ADP, mais c'est grosso merdo la même chose. Voilà, simplement, il y a un petit peu plus de pièces sur un permis d'aménager par rapport à une DP, mais c'est la même chose. Donc, si on résume cette petite vidéo, si vous avez un projet de division parcellaire, donc un bâti avec des terrains autour sur lesquels peut détacher une ou plusieurs parcelles constructibles, ou alors un grand terrain que vous pouvez rediviser en plusieurs parcelles à bâtir. Donc deux autorisations administratives, attendez, j'ai les vestes dans la main, donc deux autorisations administratives possibles. En dessous de 3 lots, le permis, enfin du moins jusqu'à 3 lots, le permis, la division parcellaire. Si je vous dis des conneries sur la vidéo, ça va pas le faire. Donc en dessous, jusqu'à 3 lots, division parcellaire, et au-delà de 3 lots, on va passer sur le permis d'aménager. Et l'interlocuteur que vous allez prendre pour ce type de dossier, ça va être un expert géomètre. Donc voilà les amis, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Partagez, commentez autour de vous. Voilà, ça peut servir à des gens qui peuvent être confrontés à ce type d'opération. Sinon, pour ceux qui me suivent avec plus de régularité, vous le savez, il y a les vidéos suivies de chantier. Voilà, si vous voulez savoir, si vous voulez être au cœur d'un projet, d'une rénovation, d'un bel appartement sur le centre de Lyon, vous pouvez vous inscrire. Il y a des liens. Sur cette vidéo, il y sera sûrement dans quelques jours. Sinon, sur les anciennes, vous pouvez vous inscrire. C'est totalement gratuit. Il n'y a rien à vendre au bout. Simplement, voilà, ça vous permet de voir les bons côtés, les moins bons côtés sur une avancée au jour le jour d'un chantier. Et puis moi, écoutez, je vais rejoindre la famille parce que ils ont pris de l'avance. Je vous dis à très vite. Salut, salut.